Se joint à nous maintenant Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes, infectiologues du Québec. Monsieur Weiss, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça peut aller après une longue semaine, mais ça va. Oui, les semaines sont très longues, effectivement, particulièrement pour vous qui travaillez dans le secteur de la santé. J'aurais une question pour vous. L'OMS est allé de plusieurs déclarations au cours des dernières 24 heures. Il y en a une qui a attiré mon attention particulièrement, et c'est lorsque l'Organisation mondiale de la santé a dit, écoutez, il est trop tard actuellement. On ne pourra pas endiguer le flot de ce virus. Ça s'est répandu trop rapidement et partout sur la planète. Alors, entendre ça, ça veut dire, écoutez, on est pris que ce virus-là jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Comment est-ce que vous réagissez, vous, à cette prise de position, à cette déclaration de l'OMS? Bon, d'abord, c'est quand même, il faut le souligner, c'est bizarre que l'OMS, encore une fois, fasse ce genre de déclaration, sachant qu'ils ont été très lents, dû à toutes sortes de pressions politiques pour déclarer qu'on avait une pandémie à l'échelle planétaire et que encore il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de février, ils nous disaient que finalement la transmission à l'échelle planétaire risquait de ne pas être si terrible que ça. Donc c'est un changement drastique et ça montre comment l'OMS des fois réagit à des pressions politiques plus qu'à autre chose. Maintenant, au-delà de tout ça, ce que ça signifie, c'est que tant qu'on n'aura pas un vaccin efficace qu'on pourra administrer à très grande échelle à tout le monde sur la planète, et quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde, c'est sûr que ce virus-là est sorti de la boîte et pouvoir maintenant le contrôler et pouvoir en limiter sa dissémination est à toute fin pratique impossible parce qu'il y a tellement de pays affectés dans des endroits qui n'ont pas forcément des ressources médicales pour tout contrôler. Alors, ça deviendra très difficile de pouvoir remettre, je dirais, le couvercle sur la marmite et d'empêcher la transmission. Il faut quand même souligner qu'il y a des fois des pays qui ne sont pas des pays très développés, qui n'ont pas des moyens énormes et qui ont très bien réussi à contrôler le virus. Puis je voudrais juste peut-être vous en donner deux là, mais le Vietnam, par exemple, et le Maroc, qui sont deux pays qui, sans avoir des ressources immenses, ont quand même réussi à très bien contrôler le virus avec des mesures simples, mais très agressives et, je vous dirais, une mise en place très, très rapide de toutes sortes de mesures de quarantaine, d'isolement, de port de masque, de retraçage des contacts, etc. Bon. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut prendre ça un peu à la légère. C'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Il y a beaucoup de gris dans cette crise-là. C'est un peu ça que vous nous dites, là. Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout, oui, le virus va rester avec nous. Il faut attendre un vaccin. Mais on va quand même éventuellement, à un moment donné, arriver à le contrôler. La question, c'est de savoir au bout de combien de temps. Ouais. Est-ce que ça va être une question d'années? Est-ce que ça va être une question d'une année, 2 années, plus peut-être? On ne sait pas. Et concernant ce vaccin-là, l'OMS qui dit, oui, un vaccin, mais un vaccin accessible à tout le monde. Autrement, c'est un coup d'épée dans l'eau s'il n'y a que quelques pays privilégiés qui puissent éventuellement y avoir accès. Oui, alors c'est vrai, mais là encore, il va se poser d'autres problèmes. C'est que même si on a un vaccin très efficace, disons, la capacité de production mondiale des vaccins ne va pas arriver à servir toute la population, 7 milliards d'habitants sur Terre en dedans de quelques mois. Donc, même dans les pays riches qui vont avoir accès aux vaccins rapidement, il va falloir prioriser qui va être vacciné en premier. Est-ce qu'on va vacciner les travailleurs de la santé, les personnes âgées, les personnes à risque, les gens qui sont dans les CHSLD ou les plus jeunes, ceux qui travaillent, les premiers répondants. Donc, vous voyez, la liste est longue. Après ça, il va falloir décider, oui, mais dans certains pays, il va falloir aussi, même si on veut vacciner tout le monde, les moyens de communication, de dissémination, je prends l'exemple de pays d'Afrique, ne sont pas faciles. Alors, des fois, arriver dans des petites villes lointaines, ça peut être protecteur, ça fait le fait que le virus ne se rendra pas là, mais d'un autre côté, il va falloir arriver à ces populations et les vacciner, sans compter les pays dans le monde qui sont politiquement instables ou mener des campagnes de vaccination. Tu sais, si vous pensez à des pays comme le Yémen ou la Syrie, je ne suis pas sûr que la campagne de vaccination va être logistiquement facile. Avant de passer aux questions des téléspectateurs, j'aimerais vous entendre sur la maladie de Kawasaki qui frappe les enfants avec des inflammations, des éruptions cutanées. Il y a eu un décès d'ailleurs en France, un des premiers décès, arrêt cardiaque. C'est très inquiétant ça pour les parents, entre autres, hein? Ben, écoutez, c'est inquiétant, mais c'est prévisible. C'est-à-dire il faut quand même penser et remettre ça en perspective, la majorité des enfants puis des adolescents, il va leur arriver pas grand-chose. Et les enfants sont très peu malades. Donc, oui, malheureusement, il y a des syndromes de Kawasaki ou qui ressemblent au syndrome de Kawasaki. Et c'est lié, on a établi que c'était lié à la COVID?
Il semble avoir un lien. Ce qu'on a trouvé avec la COVID-19, avec le virus de la COVID-19, c'est que c'est un virus qui semble être très thrombotique, c'est-à-dire qui provoque la formation de caillots, qui provoque de l'inflammation au niveau des artères. La maladie de Kawasaki, c'est principalement une artérite, là, sans rentrer trop dans les détails, c'est une inflammation des artères, entre autres au niveau des artères cardiaques qui peuvent devenir très problématiques. Mais on en voit des maladies de Kawasaki, ça a été associé à d'autres microbes. Alors, c'est peu fréquent, heureusement. La majorité des enfants, l'immense majorité des enfants n'auront pas de syndrome de Kawasaki. Et vous savez, tout peut arriver. Il pourrait faire une infection sévère avec une bactérie et faire un syndrome de Kawasaki. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le COVID-19. Bon. Mais ce que ça nous dit que c'est un virus qui a des particularités inflammatoires et qui provoque des problèmes de, si vous voulez, de blocage des artères, d'inflammation des artères. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions des téléspectateurs. Elles sont importantes, mais il y avait des questions aussi que je voulais vous poser. Elles sont aussi importantes. Le soleil, première question de Richard Millette. Le soleil étant un grand générateur de rayons UV, si on place nos masques à l'extérieur, au grand soleil, seront-ils stérilisés d'office par le soleil? La réponse, c'est non. Voilà, c'est simple. C'est tout simple. Alors, si on veut stériliser notre masque, on ne le place pas au soleil, c'est pas efficace. Oui, ça, c'est compliqué si vous voulez stériliser un masque. Et là, si on parle de... Ça dépend quel masque. Ouais. Si vous avez un masque artisanal, entre guillemets, que vous avez fait vous-même, la meilleure façon de le stériliser, c'est de, finalement, vous ne le stériliserez pas, mais de le laver, c'est de le laver avec de savon à la machine. Ouais. Et puis, ça suffira, là. Et puis, vous mettez un filtre dans les deux parties. Si vous avez un masque de procédure, mais ces masques-là ne sont pas vraiment réutilisables. Puis les N95, on le fait dans les hôpitaux, mais bon, c'est dans des conditions particulières et discutables. Autre question. Si je prends des antihistaminiques, est-ce que je risque de masquer les symptômes du virus? Alors non, mais c'est une excellente question. D'ailleurs, mes collègues allergistes au Québec font une campagne à ce sujet-là et avec beaucoup de justesse et de raison parce qu'on rentre dans la saison d'allergie actuellement. Donc, les gens commencent à avoir des symptômes et dans certains cas, les symptômes d'allergie puis les symptômes de la COVID-19 ont un chevauchement. Et donc, c'est important de bien prendre ces médicaments pour les allergies pour être certain qu'elles soient le mieux contrôlées possible et qu'on n'ait pas à se dire, bon, est-ce qu'il tousse, il éternue parce qu'il a ses allergies ou est-ce qu'il tousse et il éternue parce que c'est de la COVID-19. Donc, oui, il y a un certain chevauchement et d'importance de prendre ces traitements au maximum. Dernière question, Dr Weiss. Quelques municipalités ont interdit l'usage des bancs et tables de pique-nique le long des pistes cyclables. Est-ce qu'il y a un réel risque, danger de prendre une pause et de les utiliser? Moi, je vous dirais, pratico-pratique, il y a peu de danger. La seule chose, parce que surtout si vous êtes tout seul, là, si vous arrivez, vous prenez une pause et vous êtes une ou deux personnes en plus qui venaient ensemble, il y a peu de chances qu'il va vous arriver quoi que ce soit. La seule chose, évidemment, c'est la contamination par indirect, c'est-à-dire, supposons que moi j'ai la COVID-19, je m'assois à la table, là, puis je fais pas très attention, puis je me mets à tousser partout, puis je me touche le nez, puis je mouche, et puis là, je touche la table. Et très rapidement après, je m'en vais, et puis quelqu'un d'autre arrive, touche les surfaces, puis lui se frotte ou elle se frotte le nez, et à ce moment-là, il y a une possibilité de contamination comme ça. Mais Dr Weiss, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end. On en sait encore un petit peu plus sur la COVID-19, mais on marche encore dans le noir hein, et on évite de se casser la figure en ce moment. C'est ça la réalité. Merci beaucoup. C'est-à-dire, on en apprend tous les jours. Oui, merci. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.